Donc je disais qu'on reprend notre étude du matin. Que au commencement, n'en était pas ainsi. Nous avons abordé le matin et nous poursuivons avec la deuxième partie qui va porter sur l'Église du Nouveau Testament, née à la Pentecôte, créée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 19, je lis avec le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent: pourquoi? Pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quitta son père et sa mère et s'attacha à sa femme, et les deux devenaient une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dirent-ils: Moïse a-t-il permis de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Oui, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est vrai que ce n'est pas ça le thème principal, donc on ne l'a pas abordé dans le sens, mais nous avons abordé tous les aspects concernant ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, voyant la polygamie, voyant le désordre qui est né et tout. Et on s'est rendu compte effectivement que la polygamie n'a jamais été prêchée ni par Frère Franck ni par Frère Branham. Et la Bible n'en parle même pas du tout d'ailleurs pour les croyants que nous sommes aujourd'hui. La polygamie pollue la vie des croyants, de ceux qui veulent marcher avec. On a vu quels sont l'ensemble des difficultés qu'ont rencontrées les hommes, à commencer par Abraham. Et on a vu également comment est-ce que, sorti de l'âge de Noé, il n'avait que 8 personnes. Les 4 hommes et les 4 femmes. Noé et ses 3 fils. La femme de Noé, c'est 3 belles sœurs. 3 belles filles plutôt. Et c'est à la suite de ces personnes-là que le monde entier a été aujourd'hui le monde entier a été complètement peuplé par 4 personnes, avec les enfants de Noé, sauf que quelqu'un pouvait dire dans Actes que nous sommes tous issus d'un seul sang. Aujourd'hui, c'est vrai, on a des blancs, on a des rouges, on a des noirs, on a des... Je ne sais pas s'il y a des bleus, mais en fait, on est tous issus d'un seul sang. Et c'est peut-être les milieux dans lesquels nous vivons qui font que nous n'avons pas les mêmes couleurs. Au point où nous appelle les hommes de couleur. Bref, et il n'y avait pas de divorce non plus. On sait ce que provoque un divorce dans la famille, avec les enfants et tout. Ce soir, là, nous allons aborder cet aspect concernant l'Église. Qu'est-ce qui a été au commencement de l'Église? Pourquoi devons-nous retenir au commencement? Alors, on repart dans Matthieu 16 pour lire le 17 et le 18 par rapport à la question relevant de l'Église de Jésus-Christ. Matthieu 16, je prends le verset 17. Mais je vais y aller avec le verset 13 pour que ça soit beaucoup plus explicite. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dit des hommes, moi, le Fils de l'homme? Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Souvent, c'est bon de dire ce que les autres disent, mais vous-même là, qu'est-ce que vous dites? Vous qui êtes avec moi tous les jours, qui mangez avec moi, qui vous voyagez avec moi, qui vous déplacez avec moi,
Qui sachez, vous savez où je dors. Vous savez que les renards ont des tanières. Moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas un lieu où reposer ma tête. Qui dit que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pouvront point contre elle. Amen. Je souhaiterais m'arrêter là. On peut bien continuer également. Le thème, on en a déjà parlé, de l'église de Jésus-Christ. La vraie église, on a donné les caractéristiques d'une vraie église. On a donné également les caractéristiques d'une fausse église. De sorte qu'un croyant qui veut marcher avec Dieu ne se laissera pas tromper par une fausse église. Dès qu'il aura identifié les caractéristiques qui montrent que cette église-là n'est pas conforme à la volonté de Dieu, il ne peut pas se laisser tromper. Il ne peut pas passer son temps au sein d'une église comme cela. Comme le matin, je vous disais, faites attention. N'allez pas prendre l'esprit des églises, comme on le dit, ou l'esprit des religions. Aujourd'hui, partout, il y a des esprits. Souvent, on prend l'esprit du prédicateur, comme on aime bien le pasteur. Si c'est un homme radical, dur, difficile, bon, on prend son esprit. Si c'est un homme mou, accommodant, faisant n'importe quoi, oui, on prend son esprit. Mais le temps est venu où chacun doit avoir l'esprit de Christ, non pas l'esprit d'un homme, ni d'une église, ni d'une religion. Ça, nous devons le savoir. Il y a des transferts d'esprit. C'est pour ça que j'aime toujours dire, il faut que vous sachiez dans la main de qui se trouve l'autre main de votre vis-à-vis avant que vous mettez votre main dans sa main qui est à côté de vous. Parce que sinon, il sera pour vous une courroie de transmission et vous allez attraper un esprit qui n'est pas de Dieu. Et c'est important. Ainsi donc, Jésus a dit que lui-même va fonder son église. Si Jésus doit fonder son église, l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas les 4 murs. Hein. Sinon, il ne serait pas dans le monde entier. L'église de Jésus-Christ, c'est ceux qui sont nés de nouveau, qui ont sa vie en eux, on en parlera tout à l'heure, on lira les passages, et qui vivent comme lui-même l'a vécu, obéissant au Père, qu'elle a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ce sont ceux qui font la volonté à tout moment, non pas partiellement, non pas de temps en temps, mais tous les jours. Eux aussi, leur nourriture est de faire la volonté de Jésus-Christ, de marcher avec lui, d'obéir à ce qu'il dit, de répondre à ce qu'il demande, de sorte que quand on nous voit, nous sommes comme lui. Comme je disais ce matin, ce frère qui a posé la question, il dit, sois né de nouveau. Et un homme qui est né de nouveau, il est comme Christ. S'il est comme Christ, il ne peut rien faire d'autre que ce que Christ a fait. À partir de ce niveau-là, si sa femme aussi est née de nouveau, lui, s'il est né de nouveau, quand les problèmes viendront, parce qu'ils viendront certainement, personne n'accusera personne. L'homme n'accusera pas sa femme, la femme ne l'accusera pas. Ils vont plutôt se mettre à s'accuser personnellement, de sorte que l'ennemi aura honte, et puis la paix semble des deux. Parce que si je reconnais que c'est moi qui ai tort, et qu'elle reconnaît que c'est elle qui a tort, en fait, qui a tort en réalité? C'est l'ennemi qui a tort. Donc après, nous, on se mettra à genoux ensemble pour prier, pour dire, Seigneur, voilà ce que l'ennemi a voulu faire au milieu de nous, et intervient pour que la paix renaisse encore. Souvenez-vous de ce que Frère Branham a dit un jour. J'avais une situation dans son foyer où les enfants étaient en train de jouer, ça criait beaucoup, sa femme parlait. Et puis sa femme se plaignait, il a compris clairement que ça c'est la main de l'ennemi. Il a pris sa femme, il a mis sa main autour de lui. Il a commencé à prier, Seigneur, tu vois,
l'ennemi est en train de gâter l'atmosphère que nous avons au milieu de nous. Use de compassion intervient et fasse que tout cela s'arrête. Et quand il a fini de prier, il a vu les deux enfants qui étaient en train de faire parler tout à l'heure là. On fait la paix, ils sont en train de jouer tranquillement. Et sa femme également a continué de faire son travail. Lui, les retenait à son bureau pour s'occuper de ce qui concerne les choses de Dieu. Et souvent, ça nous arrive. Quand nous manquons de discernement, nous ne nous mettons pas d'un côté pour prier, pour que les choses s'arrêtent. Nous rentrons dedans, notre femme rentre dedans, et puis voilà que des difficultés commencent à naître. Au point où ça pousse jusqu'à ce qu'on ne soit même plus capable de nous mettre ensemble pour prier. Mais dès qu'on fait ça, qui gagne? C'est l'ennemi qui gagne. Hein. Il a réussi à semer la zizanie. Je crois qu'il y a un frère qui nous racontait une histoire un jour qu'il y a deux amis, ils sont tellement liés que personne ne peut les délier. Et puis un jour, quelqu'un dit sur moi là, je peux les délier. Je peux les opposer l'un ou l'autre. Il dit, mais tu ne peux pas. Ceux-là, depuis qu'on les connaît, personne n'a pu faire quoi que ce soit pour s'opposer l'un à l'autre. Il dit, moi, je peux le réussir. Et puis, il est parti, il a pris un. De côté. Il lui a raconté plein de choses que l'autre n'a même pas dit. Supposant que l'autre l'a dit ça sur lui. Et il est parti aussi, il a pris l'autre. Lui aussi, il a raconté encore plein de choses que l'autre a dit sur lui. Du coup, les deux sont devenus méfiants. L'un avait l'autre. L'un avait l'autre. Donc, pensez à être méfiant. Il dit, moi, j'ai confiance en toi. Et voilà ce que tu fais dans mon dos. L'autre dit, ben moi, si j'avais confiance en toi, voilà ce que tu fais dans mon dos aussi. Tu vois, moi, je ne sais pas. Moi, je m'en ai parlé. C'est parce que je ne veux pas parler, je suis toujours à te regarder. Comme tu en parles, moi, je t'en parle également. L'amitié a commencé à prendre un coup. Et il leur dit, ouais, je ne vous ai pas dit que je vais réussir à les séparer. Et c'est comme ça que l'ennemi fait. Le diable fait la même chose. Donc, frères et sœurs, prenons garde. Prenons garde afin que nous nous attachions uniquement à ce que Dieu veut que nous soyons. Aimons-nous les uns les autres. C'est à ce signe que l'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Maintenant, allons, comme on a lu ce que le Seigneur a dit, maintenant allons dans Actes chapitre 2. Moi, le verset 41, verset 43. Et là, je pense qu'on aura beaucoup de choses à discuter ensemble, à regarder posément. Acte 2, 41, 43. Mais auparavant, ouais, c'est ça. Je lis d'abord avec le verset 38. Lisons le 30 avec le 37 pour arriver à 43. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre, aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Que ferons-nous? Frères, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il a dit, quand le consolateur viendra, il vous convaincra de quoi? De péché, de justice et de jugement. Voilà l'apôtre Pierre a fait un discours, je ne sais pas de combien de minutes. Vous savez bien combien de peuples étaient là ce jour présent. On peut bien retourner en arrière pour donner le nombre de peuples qui étaient là. À partir du verset 8, il est écrit, « Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle. » Il y a les Parthes, les Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Vous voyez là, le peuple qui était là, ils sont nombreux, hein, de plusieurs langues. Et ils disent, hommes frères, que ferons-nous? Ailleurs dit, mais comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans
propre langue. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Est-ce qu'ils ne sont pas tous des Galiléens? Comment ils parlent le galiléen et nous qui sommes à Rome, nous qui sommes dans la Cappadoce, nous sommes en Crète, nous sommes à la Libye, dans ces zones-là, les gens parlent la langue qui est couramment là-bas. Comment les entendons parler dans notre langue maternelle? Ce qui veut dire clairement, frère, que celui qui fait ce travail-là, ce n'est pas un homme. C'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu, ne convainc pas les cœurs, vous n'aurez que des religieux. Mais quand les cœurs sont touchés par le Saint-Esprit, alors ce qu'on va lire maintenant est réel. Et on va en parler longuement un peu. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On va s'arrêter un peu sur cette notion, souvent très mal comprise, la repentance. Frère, vous ne pouvez pas exiger de quelqu'un de se repentir. Aucun homme ne peut exiger ni de son frère, ni de sa soeur, ni de son mari, ni de sa femme une repentance. Vous ne réussirez pas. Ça, c'est une œuvre charnelle. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui a convaincu le cœur de quelqu'un pour qu'il mette de l'ordre quelque part, frère, restez tranquille. Vous en ferez purement un charnel. Et ça, c'est important. Très important. Souvent, les gens ne comprennent pas. Alors, la repentance, c'est quoi? C'est le regret sincère de votre cœur des actes que vous avez menés et qui sont en désaccord avec la volonté de Dieu, qui ne marchent pas avec la Bible. C'est le regret. Est-ce que moi, je peux pousser dans le cœur de ma soeur de regretter quelque chose? Je peux le convaincre? Non. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. C'est pour ça que l'apôtre Pierre le dit. Comme ils ont posé la question, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que le cœur est touché. Il dit, mais si vous reconnaissez que vous avez tort, alors regrettez ça. Et détournez-vous de ça. Le mot qui s'associe à ça souvent, c'est la conversion. Convertissez-vous. Mais regrettez. D'abord, regrettez ça de tout votre cœur. De sorte que demain, vous n'y retournerez plus. Vous ne recommencerez plus jamais ça. Quand quelqu'un dit, frère, j'ai fait telle chose, je me répands. Et puis demain, vous le voyez encore dans ça. Et puis il dit, je me répands. Vous le voyez encore dans ça. Est-ce qu'il est une fois repenti? C'est une fois repenti? Non. Non. On parle de David. Mais regardez David, quand il s'est repenti, le cantique que nous chantons là, nous chantons ça donc. Un Jamaïcain, le cantique qu'on chante, que David a chanté. Quand il a... Comment? Annonce-moi l'allégresse et la joie. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Frère, quelqu'un ne peut pas chanter ça à la gloire de Dieu, devant Dieu, si dans son âme là,
il n'est pas brisé. Il dit, mes os là, quand j'ai péché, je n'avais plus de force. Mes os étaient brisés. Je ne peux même plus marcher. Je ne peux plus rien faire. Si toi, tu ne tournes pas tes regards, tu ne te détournes pas de moi, parce que mes péchés sont devant ma face. Mon iniquité est devant moi. Que ferais-je? Daigne, c'est bon de détourner tes regards de mes péchés, de mes iniquités. Et crie à moi un cœur pur. Parce que mon cœur était souillé, c'est pour ça que j'ai vécu comme ça. Crie à moi un cœur pur. Alors seulement les os que tu as brisés vont se réjouir. Parce que je saurai que tu m'as pardonné. Je verrai que la communion a été rétablie. Je verrai que Seigneur, ce n'est pas ton chemin que j'ai suivi. Mais quelqu'un qui dit, je n'aimerai pas aujourd'hui. Vous avez vu encore David aller chercher encore une femme après? Vous avez parlé encore que David est parti par une autre femme qui a parti à quelqu'un d'autre? La Bible dit que c'est un insensé qui va prendre la femme d'un autre. Parce qu'il met le feu dans sa propre robe. Comment ne sera-t-il pas brûlé? Malheureusement, aujourd'hui, nous disons chrétiens, cette crainte-là, elle n'est pas en nous. Cette peur n'est pas en nous. Et nous prétendons, hein, ce n'est pas seulement le péché du sexe, mais toute forme de péché est péché. C'est chez les catholiques, il y a des péchés bénins, puis il y a d'autres péchés. Devant Dieu, tout péché est péché. Même la colère simple. On est passible de jugement. On est passible d'être puni par la géhenne. Même la simple colère. Je dis simple, mais en réalité, celui qui se met en colère peut tuer. Qu'est-ce qui a amené Caïn à tuer Abel? C'est la jalousie. J'ai noté un ensemble d'éléments ici. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Même la jalousie. La jalousie. La jalousie amène à la mort. Caïn a tué son frère parce qu'il est jaloux. Parce que ses œuvres à lui ne sont pas bonnes et que les œuvres de son frère ont été approuvées par Dieu. Du coup, son visage s'est noirci, son cœur s'est noirci, tout a assombri en lui. Et il pensait que la seule solution qu'il avait, c'était de tuer son frère pour être satisfait. C'est pour ça que je vous ramène un peu en arrière. Allons, on va aller dans Luc 24, 44, 48. Et puis, on va regarder. Allons dans Luc. Et puis après, on va aller dans Matthieu. Allons dans Luc. Luc 24, 44. Je l'ai pas verset 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Frères, pourquoi aujourd'hui beaucoup ne comprennent pas les Écritures? N'est-ce pas la même Bible? N'est-ce pas la même brochure? N'est-ce pas les mêmes lettres circulaires? Mais pourquoi on ne les comprend pas? Il y a un seul qui peut donner la compréhension, c'est le Seigneur lui-même. S'il n'a pas ouvert ton esprit, n'a pas ouvert ton intelligence, tu peux lire, tu ne comprendras pas. C'est pour ça que le problème de la nouvelle naissance est important. Il a dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir. Si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas comprendre les choses du royaume. Et ce soir encore, je redis, frère, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, vous pouvez tout faire avec lui, il ne comprendra pas. Il ne saura rien. Vous serez un oiseau rat pour lui. Un oiseau de mauvais augure. C'est les lois que vous mettrez sur sa tête. Et c'est pour ça que je dis à ce frère-là, s'il n'est pas né de nouveau, sa fiancée n'est pas née de nouveau, leur foyer va reposer sur du sable mouvant. Et cela est valable pour nous tous. Pour nous tous. Et vous qui allez écouter demain, et vous qui écoutez maintenant là, regardez-vous bien. Sondez vos cœurs. Ramenez vos cœurs devant le Seigneur, devant la Bible, afin de savoir quel cœur avez-vous.
Est-ce un cœur converti? La suite de la vie chrétienne dépend du commencement, frère. Si le départ est mauvais, la suite sera mauvaise. Si la nouvelle naissance n'a pas été auparavant, ne vous en faites pas. Vous irez de problème en problème. Mais si vous êtes né de nouveau, les problèmes viendront, la solution sera aussi là. Parce qu'il y a un qui apporte la solution, c'est Christ. Ce ne sont pas vos efforts. Vos efforts ne peuvent rien faire. Il a même dit dans Jean, vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est moi qui crée en vous, le voulais le faire. Et ici, arrêtons-nous un instant. Dites-moi. Ici, on va regarder. Alors, il a ouvert l'intelligence afin qu'il comprenne les Écritures. Est-ce que ces Écritures-là n'auront pas été enseignées tout le temps avant que lui ne vienne? Mais ils n'ont rien compris. Je vous ai cité le cas de l'eunuque, de la reine d'Éthiopie, qui partait tout à Jérusalem pour adorer. Mais lui-même, celui qu'on lui a lu toujours, Ésaïe 53, il lit mais il ne comprend pas. Il peut le lire, mais c'est fermé. C'est fermé. Aujourd'hui encore, frère. Aujourd'hui encore. Même les prédications de Frère Branham restent fermées pour beaucoup. Les lettres circulaires de Frère Frank restent fermées pour beaucoup. On fait de la religion autour. On fait des interprétations autour. On donne l'essence qu'on veut. Mais le vrai, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui a fait emmagasiner ça, pas pour n'importe quelle personne. Dieu lui a dit, frère, j'aime bien le répéter, ton message là va précéder ma seconde venue comme Jean-Baptiste a précédé ma première venue. C'est le message. Frère Branham est décédé, son ministère est terminé, ce qui doit faire l'a fait, on ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. On ne peut même pas le faire venir. Il n'y a pas un homme que Dieu a pris et puis il l'a renvoyé. Il est un homme comme tout homme. À part le ministère que Dieu a donné, il est homme comme tout autre homme. Il est né d'une mère et d'un père. Il est mort, il est assujetti à la mort comme tous les autres. Que les branhamistes m'excusent, mais il ne va pas revenir avant les autres. Et ce qu'il devait faire là, Dieu a fait ça jusqu'à ce qu'il ait tout emmagasiné, tout est fait. Ce qui devait être donné là, frère, c'est fait. Tout ce qui doit être révélé pour nous a été révélé. Tout ce qui doit être donné pour notre marche quotidienne a été donné. Tout ce qui doit être donné pour que l'église marche bien a été donné. Tout ce qui doit être donné pour que les foyers marchent correctement a été donné. Je peux vous le lire, hein. J'ai les lettres circulaires là, je peux vous le lire. Je ne sais pas si j'ai retenu les éléments. Je ne sais pas si j'ai tout retenu ici, mais permettez-moi de regarder. Si vous prenez du temps, ce n'est pas bien grave. On n'est pas en train de faire une course de fond. Je ne suis pas en train de faire une course de fond avec vous. Ouais, partout j'ai mis ces éléments-là. C'est des points que je devais aborder avec vous progressivement, aussi longtemps que c'est possible. Permettez-moi de regarder ici quelque chose que j'ai lu. J'ai passé mon temps à lire, à relire et tout. Ici, voilà, je vais lire ce que Frère Frank a écrit dans l'aide circulaire d'octobre 2017, ici. Le 28 novembre 1963, Frère Branham a dit, « Vous ne devez jamais abandonner la parole. Vous devez rester exactement en accord avec la parole, telle qu'elle est écrite. N'ajoutez aucune interprétation propre. Dites exactement comme cela est écrit. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu et sa parole. C'est pareil, c'est simplement la parole de Dieu. » Et puis continue, mais je vais vous donner un autre exemple où ça a été très clair, où il nous dit que tout ce qui concerne nos vies personnelles, nos vies de foyer, et tout a été donné. J'ai noté un certain nombre de points, mais ceux-là, je ne sais pas si je l'ai. Mais je sais que je l'ai lu ce matin. Je vais vous le donner tout de suite, n'en faites pas. Pour qu'on sache
qu'on est arrivé à un stade, frère, où chacun de nous doit simplement rester tranquille et marcher avec ce que Dieu a décidé pour nous tous. Voilà. C'est la lettre circulaire du... Notez ça, hein, avril 2017. Avril 2018, à la page 22. Je mets comme ça, je lis paragraphe, le deuxième paragraphe. Avant la seconde venue de Christ, tout doit être ramené à son état d'origine. Comme au commencement, dans l'Église du Seigneur, autant ce qui concerne la vie personnelle, le couple, la famille ou la vie spirituelle de l'Église, tout doit retourner dans l'ordre divin, tel que cela est déterminé dans la Bible. Pour ce faire, chaque croyant doit se tenir du côté de Dieu sans résistance intérieure. Tous les croyants qui appartiennent à l'Église du Dieu vivant retournent à Dieu de manière absolue, à la parole et à la volonté de Dieu, à l'enseignement et à la pratique de l'Église authentique du commencement. Et aujourd'hui, c'est là où nous sommes. Si nous disons que le Seigneur est proche à la porte, chacun de nous doit le savoir, que l'ordre là, c'est individuel, c'est couple, c'est familial et c'est l'Église. L'ordre divin doit être établi dans la vie de chacun de nous. Et c'est pour ça que ces messages ont été donnés. Et pour ceux qui écoutaient, je crois, le message de frère Franck, je ne sais plus, l'avant-dernier de Zurich, il a été très clair là-dedans. Hein. C'est le temps où chacun doit comprendre qu'il doit lire. Parce que je vais le faire écouter là. Il y a un autre. Vous devez lire, être proche de la parole de Dieu, garder la parole de Dieu, vivre de ça. Lisez le message là. Son ministère ne serait rien si Dieu n'a pas donné, ne lui a pas donné de distribuer la nourriture. Il n'aurait pas de ministère, il n'aurait pas de mandat si Dieu ne lui a pas donné de distribuer la nourriture. Et d'aller de ville en ville pour apporter cette parole-là. À lui, Dieu n'a pas donné de traiter les problèmes que Frère Branham m'a donné. Ce n'est pas son ministère. Son ministère, c'est d'occuper de la partie prophétique et apostolique. Point. Il est clair là-dessus. Son rôle à lui, là, c'est de s'occuper de la partie prophétique et apostolique. Il n'a pas le ministère que Dieu a donné à Frère Branham de rentrer dans la vie de chacun de nous. Dans le foyer. Dans l'église. Dans des problèmes particuliers. Ce n'est pas son ministère. Mais pourquoi on ne comprend pas? Mais parce que ce qui doit nous permettre de comprendre, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Alors on fait du surplace. Et ici, comme on le lisait dans Luc, on va continuer. Alors il leur ouvrit l'esprit. Frère, aussi longtemps ils ont été avec lui. Pierre l'a pas tâté par plusieurs reprises. Même quand si vous suivez dans Matthieu 16, là qu'on a lu, si vous voulez, ne me suivez pas, je vais vous le lire rapidement. Je vais vous le lire rapidement, vous allez voir ce qui s'est passé entre lui et Pierre. Vous allez voir tout de suite. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Est-ce que tu liras sur la terre, sera lié dans le ciel. Est-ce que tu le déliras sur la terre, sera délié dans le ciel. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus a commencé à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Allez, écoutez ce que Pierre va dire maintenant. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Et alors qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Mais Jésus se retournant dit à Pierre,
en arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui vient de faire une grande révélation. Et puis ce qui suit après là, il n'a qu'une pensée humaine. Et le Seigneur le reprend. Celui à qui vient de donner les clés pour le royaume là, le Seigneur vient de le reprendre. C'est pour ça qu'il pourrait dire à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Frère, si on n'est pas converti, si on n'a pas changé de chemin là, notre manière de Matthieu n'a pas changé, on ne peut rien comprendre. Alors ici dans Matthieu, dans Luc 24, comme on le lit, alors il leur ouvre l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Jusqu'à là, ils ne comprenaient pas. C'est pour ça que les deux disciples de la rue de Maïs ne comprenaient pas. Ils ont dit, mais attends, tu es le seul qui a Jésus, tu ne sais pas ce qui s'est passé? Ce Jésus-là, homme puissant en parole et en œuvre. Nous, on pensait que c'est lui qui allait nous délivrer des Romains. Mais voilà, depuis 3 jours qu'on l'a pris, on l'a mis à mort. Même des femmes nous ont étonnés en disant qu'il est ressuscité. Mais lui-même, on ne l'a pas vu. Il parlait à qui? Il parlait à Jésus même. Sur leur chemin là. Il dit, tu es le seul à Jésus, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Or, ce Jésus était avec eux. Leurs yeux étaient voilés, ils ne comprenaient pas. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et à l'échange de partir chez eux, ils ont abandonné l'œuvre. L'œuvre qu'il a confiée là. Ils ont abandonné ça à la maison. Frère, Jésus n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Allez où vous voulez, il vous ramènera à la maison. Faites comme vous entendez, il va vous ramener pour vous équilibrer. Ils partaient, hein, ils ont quitté les deux partaient, lui il est parti les chercher. C'est pour eux qu'il est parti là-bas. Quand il les a trouvés, il est rentré dans la maison avec eux. Il a rompu le pain. Alors les yeux sont ouverts. Demandez-moi s'il a mangé même. Ils ont mangé. Dès qu'ils se sont rendus compte, lui il est parti. La faim les a quittés certainement. Je les vois fermer rapidement la porte, reprendre le chemin de retour. Le chemin n'est plus long. Hein? L'obscurité fait plus peur. Ils sont arrivés, ils ont dit, frère, nous-mêmes on l'a vu, il est ressuscité, on l'a vu. Nous-mêmes là, on l'a vu, il est ressuscité. Alors il a ouvert l'esprit et qui comprend les Écritures. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance des péchés serait prêchée en son nom. Frères, nous devons prêcher la repentance. Et c'est l'Esprit de Dieu qui convainc pour que les gens se répandent de leurs péchés. S'il n'y a pas de repentance de péché, il n'y a pas de vie. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un ne se répand pas, c'est pour ça qu'on a des chrétiens, on a des hommes qu'on appelle des pécheurs secs mouillés. Ils sont pécheurs, ils sont secs. On les trempe dans l'eau. Ils sortent. Rien n'a changé. Alors que nous savons que le baptême est ainsi intérieur, est ainsi extérieur de l'œuvre qui s'est passée dans le cœur. Mais il y en a qui sont enthousiastes, ils tombent dans l'eau, et puis quelques temps après, vous les voyez, ils retournent à ce qu'ils étaient auparavant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de vie en eux. Il n'y a rien qui les a saisis. Et c'est important que Pierre dit, repentez-vous. Repentez-vous, Pierre a raison de le dire. Hein. C'est le point de départ. Quand je reviens dans Acte 3, il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon des péchés. À cause du pardon de vos péchés. Repentez-vous d'abord. Pour que vous soyez baptisés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi souvent le Saint-Esprit tarde à venir sur nous? Pourquoi? Si les deux sont tellement liés, pourquoi aujourd'hui tarde-t-il à venir sur nous? Regardons-nous nous-mêmes. Si la promesse est faite, et que Dieu ne ment pas, que Dieu ne se trompe pas, et que après le pardon des péchés, on doit recevoir le don du Saint-Esprit, pourquoi ne vient-il pas? Est-ce que c'est parce que nous sommes bien repentis?
Est-ce qu'on n'a pas bien commencé le départ? Et qu'il attend que nous passions à une autre phase? Parce qu'il peut arriver que ça soit comme ça. Il y en a qui prennent le baptême, mais en réalité, ils ne sont pas convertis. Jusqu'à ce qu'un jour, ils fassent une vraie expérience avec Dieu. Et c'est ce jour-là que les choses changent dans leur vie. Là où vous vous rendez compte que ce qu'ils étaient auparavant change complètement. Et c'est pour ça que je me plais à dire à mes enfants qu'on a mis au monde à la maison, je dis prenez garde. Aussi longtemps que vous n'avez pas rencontré personnellement Jésus-Christ, on vous est habitué à aller à l'église et tout le monde pense que vous êtes des chrétiens. Comme les petits enfants là, ouais, non, regardez, et ceux-là, ils vont gagner dans peu de temps. Donnez encore 5 ans, ils vont devenir des grandes personnes. N'est-ce pas? Et puis ils peuvent désirer prendre le baptême. Vous allez penser donc c'est des gens qui sont convertis. Après, vous serez surpris de voir qu'ils marchent de travers. C'est faux? Mais pourquoi? Parce qu'ils ont pris un pli. Le pli qu'on leur a... on leur a fait subir un pli. Le fait d'aller à l'église avec eux, de parler des choses de Dieu avec eux, c'est bon. Mais en réalité, il n'y a rien qui est né en eux. Au point où on dit même que nous, on n'a pas péché, on n'a pas que le péché. Et pourtant, ils mentent. Hein? Et pourtant, ils mentent. Et pourtant, ils s'insultent. Mais ils n'ont pas la conscience que ce qu'ils disent là, c'est mal fait, c'est un péché. Jusqu'au jour où quelque chose les saisisse et qu'ils se rendent compte que ce n'est pas comme ça qu'on doit marcher. Alors ils deviennent des vrais croyants. Je vais rappeler ce jeune homme-là, pour qui le père et la mère ont prié pendant tout le temps. Il n'a jamais cru. Ils sont partis à l'église avec eux jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et quand il est devenu grand, il a pris son chemin. Il a pris son chemin. Papa et maman sont trop difficiles. L'histoire de l'église, de la foi. Il ne faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Les autres sont bien, ils vivent une vie normale, une vie simple. Nous, là, chaque jour, il faut aller à l'église. Chaque dimanche, il faut aller à l'église. Maintenant, je suis grand. Je dois décider pour moi-même. Son père a prié pour lui jusqu'à ce qu'il meure. Il n'a pas vu converti. Sa mère aussi a prié pour lui jusqu'à ce qu'elle meure. Elle n'a pas vu converti. Il a vécu sa vie. Mais un jour, le père et la mère ne sont plus là. Mais un jour, il est parti jusqu'à... Il s'est arrêté. Il dit, mais j'ai couru le monde pendant tout le temps là. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est quelqu'un qui lui a parlé? Non. J'ai couru le monde, j'ai pratiqué tout, j'ai vécu tout. J'ai gagné quoi? Qu'est-ce que ça m'a rapporté? C'est arrêté, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Donc, j'ai gaspillé mon énergie, j'ai gaspillé mon argent, j'ai gaspillé mon temps. Il faut que je retourne. Il faut que je fasse comme mon père m'a appris, comme ma mère m'a appris. Et puis, il retourne à l'église, il va s'asseoir à l'église. Je crois que les anciens qui le connaissent bien ont dû être surpris que cet enfant-là revient au milieu d'eux. Ça fait bizarre, hein? Venez s'asseoir tranquillement pour écouter jusqu'à la fin. Oh, il y en a qui sont là comme lui. Mais la chose qui se passe en lui n'est pas la même chose qui se passe en eux. Et puis à la fin du culte, il a dit, bon, il veut voir les responsables de l'église. Les responsables de l'église le connaissent très bien. On sait de qui il est le fils. On connaît même sa mère, on connaît même son père, on sait où se trouve leur tombe. Et puis ils le reçoivent. Il dit, je suis venu pour me repentir. Je vais marcher avec Jésus désormais. Je suis fatigué du monde. Mon père et ma mère ont prié pour moi pendant tout le temps, ils ne m'ont pas vu partir, ils ne m'ont pas vu, ils sont partis. Je vais aller les retrouver. Moi aussi, je vais aller là où ils sont partis. Je vais marcher avec le Dieu avec lequel ils ont marché pendant tout le temps. J'ai été fort surpris de voir que l'enfant revient à la maison. Mais il était vraiment converti. Il n'est pas pour venir faire une allégeance. Non, non, non. Il est venu pour marcher avec Dieu. Et alors, il a fini de mettre sa vie en ordre. Il a raconté toute sa vie, sur tout ce qu'il a. Il regrette tout. Vraiment, il a vécu ça. Il a vécu ça. Il a vécu ça. Aujourd'hui, il regrette. C'est pour ça qu'il est venu. Il peut ne pas le croire, mais lui, il veut marcher avec Jésus. Il y en a qui prennent le baptême avant, mais ça ne sert à rien. Et là, ce jour-là, il a accepté de prendre son baptême. Et sa vie a changé.
Ils ont vu que sa vie a changé. Frère, si tu t'es repenti, ta marche là doit changer. À la maison, on a remarqué qu'il y a une nouvelle manière de faire. Tes amis doivent voir que tu n'es plus avec eux. La fois dernière, quelqu'un m'a posé une question, mais comment on fait? Nos amis qui étaient avant avec nous et tout ça là, j'ai dit, ma soeur, je vais te dire une chose. Si tu vas avec eux, c'est que tu veux leur rendre témoigner de ta vie. Sinon, rien ne t'oblige à marcher avec ces personnes. Tu dois couper. Si tu veux réussir, tu coupes. On peut te critiquer, on peut dire tout, mais tu coupes. Tes nouveaux amis doivent être ceux qui croient. De sorte que tu as des problèmes. Je dis bien ceux qui croient. Hein. Je ne dis pas ceux qui viennent à l'église. Je ne dis pas ceux qui viennent dans le même lieu que toi. Amen. Il faut prier pour que Dieu te dise qui a cru. Amen. Parce que tous ceux qui sont là, tous ne sont pas croyants. Quand là-bas, il dit que nous, tous qui étaient, on n'était pas des croyants là. Les gens disent Amen. Et quand ça commence à être difficile, alors ils ont compris que ce n'est pas un homme qui est converti, ce n'est pas une seule personne. C'est nous tous. Il faut prier. Il faut prier jusqu'à ce que tu saches qui est converti. Alors cette personne, tu marches avec la personne. Demain, quand tu as un problème, tu lui dis ton problème, il va se mettre à genoux avec toi. Il ne va pas l'envoyer ton problème dehors. Il va plutôt se mettre à genoux pour prier avec toi. Jusqu'à ce que tu trouves ton chemin. Mais si c'est les autres là, dès que tu as dit c'est dehors, et puis ce n'est pas déjà de la bonne manière, hein. Tu ne vas même pas te retrouver dans ce qui est dit autour de toi. Nous comprenons? Alors il a eu l'intelligence et l'esprit, bon, pour qu'ils comprennent. Et puis ici, comme je suis revenu dans Acte 2, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, allons voir dans Matthieu 3, concernant toute la repentance. Allons dans Matthieu chapitre 3. Matthieu 3. Ton bic? Tu la chaise, tu le fauteuil à côté? Matthieu 3. Je lis à partir du verset 1 quand même. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Repentez-vous. Regrettez votre sale vie que vous avez menée jusqu'à maintenant. Là. Regrettez ça. Le royaume de Dieu est proche. Regrettez. Détenez-vous de ça, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Voilà tout le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous. Il est l'homme qui est venu présenter Jésus aux Juifs. L'homme qui est venu pour baptiser. L'homme qui est venu manifester Jésus aux croyants. Son message est très simple. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Celui qui est le royaume là, il est là. Voulez-vous aller au ciel? Celui qui donne le moyen de rentrer là, il n'est pas loin. Il est là. Il pourrait dire aux gens, il est au milieu de vous, mais vous ne le connaissez pas. Mais moi, celui qui m'a envoyé baptiser là, il m'a dit, voilà comment je le reconnaîtrai. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il doit être très sauvage, hein, celui-là. Quand il vient trouver des hommes habillés comme nous autres, quand il arrive au milieu de nous, qu'est-ce qu'on fait? Les hommes modernes comme nous, on a dit, mais attends, un homme sauvage comme ça qui arrive là, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Il ne sait même pas lire. Est-ce qu'il sait signer son nom et puis il va nous parler de Dieu? Les vrais hommes de Dieu sont bizarres. Hein? Ils sont très bizarres. Soit ils ne s'accommodent pas des choses dont tout le monde s'accommode. Hein? C'est pour ça qu'ils sont souvent incompris.
Il voit les choses différemment des autres. Toujours, il voit le contraire. Il ne voit pas les choses comme les autres voient. Alors, on va dire, mais lui, il se fait particulier. Hein? Un jeune. C'est ça, comme ça, on te voit, non? Voilà, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, hein? Le fils de Zacharie. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, c'est là où je vais vous envoyer, où je voulais vous amener à cela. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Même les pharisiens partaient pour se faire baptiser. Donc ils devaient se repentir normalement de se baptiser. C'est ça, non? Mais ils se rendent compte que leur repentance n'est pas une repentance réelle. Et ils connaissent leurs origines. Il n'a pas dit aux autres, race de vipères. Mais les sadduciens, les pharisiens qui venaient là, ils disent, vous avez une race de vipères. Qui vous a dit de venir ici? Est-ce que vous êtes concerné par ça? Même quand vous allez faire baptême en allant là, vous faites tout le contraire. À regarder plus loin, ne sont-ce pas ceux qui ont combattu Jésus pendant tout le temps? Pour prouver que leur repentance n'est pas réelle? Ne sont-ce pas ceux-là qui ont poussé le peuple à dire, crucifie-le? Et qui ont préféré Barabbas? Frères, ne prenez pas le baptême si vous ne vous repentez pas. Ne vous mettez pas sur le même joug si vous ne vous repentez pas. Ça ne vous profitera nullement. Que d'accord, d'abord vos cœurs soient repentants devant Dieu. Que le Saint-Esprit vous convainc de péché, de juger, du jugement. D'abord. Sinon votre vie chrétienne va mal commencer. Vous ne ferez jamais la volonté de Dieu. Vous ne serez pas capable. Parce que l'Esprit de Dieu ne viendra pas sur vous. Vos cœurs étant mauvais, vos pensées étant mauvaises, même si vous faites baptiser, cela ne vous profitera en rien. Race de vipères, qui vous a appris à faire la colère à venir? Produisez du fruit digne de la repentance. Frères, arrêtons-nous ici un peu. Nous qui avons pris nos baptêmes là depuis, et qui prétendons être convertis ou repentis là, regardez les fruits que nous portons. Est-ce que nos fruits sont dignes de la repentance? La repentance dont nous parlons là, est-ce que les fruits que nous portons aujourd'hui sont en harmonie avec cette repentance? Voilà la vérité. Beaucoup vont dans les églises. Je n'en veux à personne. Ils se font baptiser. On leur donne des chants dans les églises. Ils prêchent même par moment. Ils sont des grands chantres. Ils peuvent occuper les postes de diacre, d'anciens, de tout. Mais regardez la vie qu'ils mènent. Regardez les actes qu'ils posent. Regardez ce qui sort de leur bouche. À quoi ils aiment bien écouter ou qui fréquentent-ils? Alors vous comprendrez que le fruit qu'ils produisent n'est pas en harmonie avec l'objet de la repentance. Repentons-nous. D'abord, frère. Sinon, c'est peine perdue. Vous savez, j'ai dû parler un jour à quelqu'un qui a quitté le milieu de il est politicien. J'étais chef d'agence à l'université. Et puis, en ce temps-là, Isaac, Beyi faisaient leur diplôme à l'ENS. Ils venaient me trouver à midi. On restait ensemble, on parlait, on mangeait. Et puis, cet homme était mon client. Je lui ai parlé, il était le trésorier d'une église. Vous savez, les gens aiment donner des postes rapidement à des gens qui occupent des postes dans le monde. Hein. Surtout que ces gens, ils sont bien payés. Donc, on leur donne des postes, on leur donne la trésorerie. Donc, s'il n'y a pas d'argent, ils vont mettre l'argent dedans.
pour que l'église soit bien entretenue et tout. Ces gens, les pasteurs les aiment bien. Et c'est vrai. Heureusement que la fois dernière, à courir, quelqu'un est parti et puis il a dit, mais ne pas passer la corbeille. Et là où on était là, on passe 2 ou 3 fois la corbeille avant là, que le culte ne finisse. Ici, là, il n'y a même pas... Quelqu'un lui dit, on passe pas la corbeille. Hein. Tu vois ça là? Si tu as quelque chose à mettre là, tu mets dedans. C'est entre toi et ton Dieu. Personne n'est là pour te contrôler. Il dit, ah. Non seulement j'ai écouté la parole de Dieu, mon cœur est content, mais ça encore, vraiment. Oh, c'est vrai. Oh, il y en a, frère, qui vont comme ça, mais quand on doit ouvrir là, madame met le pagne et monsieur ouvre le coffre, ouvre la boîte et il déverse ça dans le pagne de madame et puis madame attache et met ça aux 2 pièces en main. Quand on dit, la dîme c'est pour les pasteurs. C'est pour aller payer sa maison, payer l'électricité, payer l'eau, payer le téléphone, payer la télévision, payer l'école des enfants, s'habiller. Et quand ça va passer, toi tu as une voiture, on dit, mais comment toi tu as une belle voiture, le pasteur n'en a pas. Toi, tu ne peux pas avoir une voiture supérieure à la voiture du pasteur. Vous devez rester en dessous du pasteur. Quel que soit le rang que tu occupes là. Quand tu arrives à l'église, à moins que tu caches tes voitures, hein. Mais il va arriver chez toi comme ça, il va arriver chez toi un jour. Ah bon? Mais tu as une belle voiture comme ça? C'est pour te dire, mais attends. Toi, tu as la voiture comme ça, et puis tu ne passes pas à ton pasteur. Mais tu dois te déposer une à la maison. Des escrocs. Vous êtes des escrocs. Si vous n'êtes pas content, venez me voir. On va parler. Vous êtes comme Judas. C'est l'argent qui vous intéresse. Vous trompez Dieu tous les jours. Et nous qui ne payons pas nos dîmes là, nous sommes des voleurs de Dieu. C'est écrit dans Malachie 3. Nous sommes des voleurs de Dieu. Qui sait c'est vrai? Il dit, vous me volez. Quand il dit, vous me trompez, il dit, comment vous me trompez? Il dit, mais vous me volez? Vous ne déposez pas la dîme dans ma maison. Pour qu'il ait la nourriture dans ma maison. Essayez, faites-le. Éprouvez-moi pour voir. Si je ne doute pas les éclus des cieux pour vous. Si vous ne le faites pas là, je vais envoyer la teigne, je vais envoyer tout pour dévorer tout ce que vous avez. Je poursuis. Produisez donc du fruit digne de la repentance. J'aimerais bien insister dessus, frère. Quel fruit portez-vous? Regardez bien quand on arrive là, plus loin, dans Actes, dans Galates 5, on nous fait la différence entre le fruit de l'esprit et le fruit de la chair. Hein? Les deux sont en opposition tranquille. Et c'est pour ça qu'ici, Jean-Baptiste le dit déjà. Vous là, vous venez prendre votre baptême. Posez des actes qui prouvent que vous êtes repenti avant de venir vous faire baptiser. Parce que sinon vous êtes une race de vipères. La vipère, elle aime bien se cacher. Pour mordre bien, pour tuer sa proie. Quand tu vois sa couleur même là, celui qui est habitué à la forêt, il sait c'est confondu un peu avec les feuilles mortes là. Donc tu ne fais pas attention. Il est juste comme ça là. Tu ne fais pas attention. À peine tu peux marcher sur lui. Mais approche, tu vas voir. Il ne fera pas 2 fois. Hein. Avec ces crochets qui sont fouchus comme ça dedans. Quand il t'accroche comme ça, c'est fini, tu ne peux pas partir. Race de vipère. Il connaît leur père. Il vient de Caïn. Et il continue. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Frère, ici, on nous montre comment que notre Dieu là, il est tout puissant. Qui peut tout faire. Et rien ne peut résister à sa volonté. C'est pour ça que Job a dit, maintenant je sais que tu peux tout. Que ne résiste à ta pensée. Tu peux tout. Rien ne résiste à ta pensée. Quand quelque chose sort de toi là, c'est réel, c'est vrai, tu le feras. Tu peux tout. J'ai parlé, mais je me rends compte que tu peux tout. Que rien ne résiste à ta pensée.
Et ici également. Et vous pensez, quand je vous dis ça, vous allez penser dans votre cœur. Oh, nous n'avons pour Père Abraham. Qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Parce qu'on est venu à son baptême. Là, on est obligé de venir nous faire baptiser. Mais si vous ne sentez pas obligé de vous faire baptiser, c'est que vous ne reconnaissez pas ce qui est écrit dans Isaïe 40. Vous le lisez, mais vous ne comprenez pas. Si vous le comprenez, vous devez savoir que Malachie 3 me concerne. Vous devez savoir qu'Isaïe 40 me concerne. Alors vous êtes obligé de vous repentir avant de venir au baptême. Et comme je vous connais, je connais l'esprit qui est en vous, alors je vous dis, repentez-vous d'abord. Et ne prétendez pas être des enfants à Abraham. Parce que sans vous là, Dieu peut donner des enfants à Abraham. C'est faux? Abraham était un homme stérile à 100, et sa femme Sarah était stérile à 90 ans, non? À 89 ans, quand elle était stérile. Et à sa 90 ans, elle a eu Isaac. Et vous prétendez de la postérité d'Isaac parce que vous venez d'Abraham. C'est ça? Mais je vous dis, d'un bois sec, Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Donc ne vous en faites pas. Il a suscité, il a créé même un bélier spécialement pour Abraham, pour ne pas que Isaac soit mis à mort au lors du sacrifice. Donc, faites attention. Il peut tout faire, il peut créer. Donc ne prétendez pas ceci. Seulement ce que je vous demande, produire des fruits qui prouvent que votre repentance est réelle. Aujourd'hui encore, Seigneur, frères, sœurs, mes enfants, aujourd'hui encore, c'est nécessaire que nous prouvons à ceux qui vivent avec nous, à ceux qui sont avec nous, à ceux qui marchent avec nous, que notre repentance était sincère et vraie. On n'a pas fait pour plaire aux hommes, on a fait ça devant Dieu. Pour qu'il nous soit agréable, il nous soit favorable. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. On ne coupera pas un arbre aussi longtemps qu'on ne sait pas quel fruit il porte. Mais dès qu'on saura que son fruit n'est pas bon, ce arbre va avoir coupé le terrain inutilement. Vous les reconnaissez dans leurs fruits, non? C'est pas vrai? Alors, lui là, on pensait que c'était un olivier. Et on se rend compte que ce n'est pas un olivier, c'est un autre arbre complètement. Par apparence, il ressemble à un olivier, ou à un figuier, ou à quoi d'autre. Mais on se rend compte que maintenant, il porte de fruits. Ah, d'accord. Il y a des orangers là. Ils produisent des oranges sauvages bizarres là. Au début, quand vous voyez des feuilles, vous dites ça, c'est un oranger normal. Quand ils produisent les fruits là, vous vous rendez compte, c'est pas ce qu'on mange. Qu'est-ce que vous avez laissé là-bas? Vous coupez. On le coupe, il sèche, on le coupe et puis on plante un autre à la place. Donc, tout arbre. Nous sommes donc des arbres. Hein. Nous sommes tous donc des arbres. Et à nos fruits, on reconnaîtra quel type d'arbre nous sommes. À nos fruits. Qu'est-ce que nous portons comme fruits? C'est pour ça que, frère, on ne portera pas de bons fruits si au commencement, ce n'est pas un bon arbre qu'on a planté. À moins qu'on soit greffé après. Même si on est greffé, on ne produira rien d'autre que ce qu'on a, ce qu'il y a à nous. On va bénéficier de la vie qui est dans le tronc et on va produire nos fruits à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a plein d'églises qui sont mortes. On a plein de chrétiens qui n'ont pas de vie en eux, de soi-disant chrétiens. Ils portent le nom de chrétiens, mais ce ne sont pas des chrétiens. Et c'est vrai. Frère, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je suis ici, là, je règle tous les problèmes de foyer. Hein. De tous ordres. Ici, je suis à la maison, ça, je règle beaucoup de problèmes de foyer, de tous ordres. Au téléphone, comme il y en a qui viennent ici. Et je me rends compte qu'à la fin de ce temps-là, il y a trop de problèmes dans le foyer. Beaucoup de problèmes dans le foyer. Mais pourquoi? Pourtant, la plupart qui viennent là, c'est des gens qui vont à l'église. Hein. Ce n'est pas des gens qui ne vont pas à l'église. Ils vont à l'église tous les dimanches. Il y en a même qui vont à l'église mercredi, vendredi, et puis dimanche. Il y en a qui vont mercredi, vendredi, vendredi, ils vont à l'église. Mais les problèmes dans le foyer,
C'est incommensurable. Souvent, humainement parlant, c'est insurmontable. Les gens vivent dans un désordre pas possible. Pourtant, ils vont à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement, frère? Il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Mais ça dépend de ce qu'ils sont, à quoi sont-ils nourris. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'on leur donne comme la parole de Dieu? Quel esprit ils ont? Mais prenez-les à part et puis discutez des Écritures avec eux, mais vont rester toute la Bible. Mais le cœur est vide. La tête est pleine, mais le cœur est vide. La tête est pleine de versets, ils vont vous citer, vous parlez, ils vont citer ça, ils vont citer ça, vous parlez de ça, ils vont citer, mais le cœur est vide. Et pourtant, ils pensent être sur la route pour le ciel. Mais leur vie même prouve qu'ils sont déjà en enfer. Est-ce la même chose pour nous aussi? Quels fruits portons-nous, frères? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est le temps où chacun de nous doit faire attention aux fruits qu'il porte. Quand vous parlez avec eux, qu'est-ce qu'ils sortent de leur bouche? La fois dernière, quelqu'un me parlait d'un certain serviteur, même du message, semble-t-il. Oh là là, quand vous arrivez chez lui, dès que des gens arrivent chez lui, la première chose fait, on dit ils vont passer à table nette, il envoie son enfant acheter une bouteille de vin. Dès que les frères arrivent, quand on dit on va passer à table, il envoie son enfant acheter une bouteille de vin. Et c'est un vrai escroc. Qui me parlait de Soubré? C'est toi? Soubré n'a plus d'église. L'église de Soubré est cassée. Ouais. Badou le sait aussi. Démoli complètement. Jeter tout le monde en pâture. Maintenant qu'on est proche d'enlèvement, vous regardez bien. Maintenant qu'on est proche d'enlèvement, observez. Badou, on était ensemble, non? Est-ce qu'on voit ce qu'on voyait avant, c'est ça qu'on voit aujourd'hui? Frère, les choses se compliquent davantage. C'est de là du fait qu'avant, il n'y avait pas de problème. Hein? Mais ils étaient contenus. Mais aujourd'hui, c'est trop grave ce qu'on vit. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est trop grave. De ce message-là, c'est ça qui va sortir à la fin. On a commencé par l'esprit, on sort par la chair. On finit par la chair aujourd'hui. Le voici. Quand on finit nos réunions de prière, on l'accompagne, on revient, on ne parle que de l'église. Parce qu'il y avait tellement de problèmes. Et nous, on était très jeunes. Il est là. Quand un jour, on est parti chez Frère Isaac, dans sa chambre à côté avec Jérémie et Stanislas, Corentin et moi, peut-être 3. Où on a parlé avec eux de ce problème de l'église, du leadership, de ceci, de cela. Je leur ai dit, si Dieu ne m'avait pas dit que ce message était vrai, il y a longtemps, il serait retourné à l'Assemblée de Dieu. Parce que ce que je vois au milieu de vous là, ne m'encourage pas. Mais Dieu m'a dit que ça, c'est vrai. C'est vrai que je suis resté là. Il était là. Dans la chambre à coucher de Frère Isaac. À Épougon. Mais aujourd'hui, on sort par la grande porte. On est nu. On est devenu riche. On est aveugle. On est misérable. On ne le sait pas. On pense qu'on a tout. Mais on a en train de faire la religion aujourd'hui. Que mes frères me pardonnent. Mais une chose n'est pas soit de créfête, on ne le fait pas. Que Dieu garde notre frère Franck jusqu'à ce qu'il vienne. Que vraiment Dieu fasse grâce. Qu'il garde notre frère Franck jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que sinon le désarroi va être énorme. Les pleurs, le désarroi, le désordre va être énorme dans le monde entier. Parce que beaucoup ne sont pas les domestiques de la maison de Dieu à qui Franck donne la nourriture. Maintenant là, je suis même plus certain, frère, je le dis, que Franck va encore traduire une brochure.
Une prédication de Frère Branham. Je ne suis pas certain qu'il va être encore capable de dire, va traduire une prédication de Frère Branham. Avec cet âge où la vue baisse, où la force baisse, je ne sais pas si il va s'asseoir encore pour dire, je vais traduire, chercher à voir une traduction de Frère Branham. Il a dit, j'ai tout distribué, j'ai mis tout à disposition. Ce que j'ai à faire, j'ai tout fait. Frère, au moment où il dit, j'ai tout fait, c'est à ce moment que l'affaire est plus grande. Pourquoi? Parce que l'entrée n'est pas tombé dans la main des domestiques de la maison pour la donner. Qui sont les domestiques de Dieu? Dans la main de qui cette nourriture est tombée? Des mercenaires, des chiens, des mauvais ouvriers qui ne cherchent que de l'argent pour vivre. Oui, c'est vrai. Des gens qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. On a été enthousiasmés chez Isaïe. Lambert, là, j'aime le dire. On est en train de parler de Lambert. Vous parlez de colonne. Qui est colonne au milieu de vous? Qui est colonne? Qui détient la vérité? Vous avez établi l'église? Quand vous étiez venus, les gens sont venus au milieu de vous, vivaient la vie qu'ils avaient dans le monde. Ils vivaient ça au milieu de vous et prêchaient. Ils faisaient les vrais missionnaires. Mais leur vie prouvait seulement qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Vous avez fait quoi? Rien du tout. Et ce n'est pas étonnant que ça se poursuive dans l'église. C'est le même esprit. Les hommes même, mais l'esprit continue. Répentons-nous. Et produisons les fruits dignes de la repentance. Le temps est venu, frère. Sinon, on va chanter l'enlèvement, on va parler de l'enlèvement. Elle va passer fiap. On ne le verra pas. On va se retrouver un matin. On va écouter à la radio, à la télévision et dans les journaux que les gens ont disparu. 1 million. Si 1 million, nous ici on n'atteint pas 1 million. Combien alors seront partis? Mes frères, dites, même s'il y a un seul, c'est ça moi. Que ça soit votre objectif. Même si c'est un seul, Seigneur, que ce soit moi. Je veux que ça soit moi. C'est un seul. Et si on est comme ça, nombreux à dire, Seigneur, même si on est 10, pour dire, Seigneur, si un seul, c'est moi, frère, je pourrais avoir 2 personnes qui croient que d'avoir 1000 personnes qui sont vraiment des vagabonds spirituels. Je veux avoir 2 ou 3 qui croient que d'avoir une multitude de personnes qui ne croient pas, qui polluent le reste, qui salissent le nom du reste. Ce n'est pas de l'argent qu'on cherche ici. On cherche ceux qui ont un cœur pur. Ce n'est pas le nombre qu'on cherche. Hein. On cherche des gens qui veulent marcher avec Dieu. Qui ont pour objectif de faire uniquement la volonté de celui qui nous a créés et qui est mort pour nous à Golgotha. Dans le travail, dans le foyer, partout, dans nos villages, sur tous les lieux, on veut faire une seule volonté, la volonté de ceux qui nous a sauvés. Autrement, nous avons tout perdu. Quand tu vas défendre les gens en justice, ton seul objectif c'est de dire je veux qu'on les déclare non coupables. N'est-ce pas ça? Un maître. Ton objectif c'est de trouver tout ce qu'il faut pour qu'on les déclare non coupables. Et nous également, ce que nous voudrons, c'est que chacun de nous qui vient ici, venons ici plutôt, ce qu'on veut, que chacun expérimente Dieu. Qu'il expérimente Dieu. Expérimentons Dieu, frère. Et Jean-Baptiste connaissait ceux qui venaient là. Il dit, vous avez pour père le diable. Vous êtes la race du serpent. Vous êtes la semence du serpent. Vous venez à mon baptême pour faire quoi? Je suis venu ici pour aplanir le chemin de ceux qui ont besoin d'aller au ciel, qui veulent reconnaître celui qui vient. Répentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Répentons-nous, parce que l'enlèvement n'est pas loin. Vivons de sainteté,
pour être compté parmi ceux qui doivent être enlevés. Si vous invoquez comme Père celui qui est juste sans favoritisme, conduisons-nous, ayons une conduite sainte pendant les jours qui nous restent à vivre. Pendant ce temps qui nous reste à vivre, vivons de sainteté. Et la sainteté vient de ce que nous écoutons de la parole de Dieu qui nous sanctifie, de ce que le sang de Jésus nous purifie. Que le Saint-Esprit soit là. Frère, j'insiste sur cela. Je veux bien insister là-dessus. Que cela pénètre profondément. Pour ceux qui vont écouter demain, qu'ils sachent. Ce n'est pas une répétition. Hein. Je ne fais pas de la redondance. Je veux que ça pénètre profondément dans nos cœurs pour qu'on sache que le début d'une toute vie chrétienne, c'est la repentance. C'est la nouvelle naissance. C'est quand le cœur est vivement touché qu'on se répand. Alors la vie de Christ rentre. Pourquoi il a dit? Celui qui écoute ma voix et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. On lira tous les passages concernant ça. Mais permettez-moi d'aller simplement. J'insiste, parce que c'est le point de départ. Si la porte d'entrée elle est mal faite, n'importe quoi peut rentrer. Prenez cette porte-là. Voilà, la maison tout est fermée, puis cette porte d'entrée-là, elle est mal faite. N'importe quel animal va rentrer. C'est pas vrai? N'importe quoi va rentrer ici. Si votre repentance n'est pas sincère, tout esprit va rentrer en vous. Vous allez attraper n'importe quel type d'esprit. Alors, prendre un verre ne vous dira rien. Mais sachez que quand vous avez pris un premier verre, un premier démon est rentré. Quand vous avez accepté, frère, celui qui a été délivré de l'alcool ne goûtera plus de l'alcool. Celui qui a été délivré de la prostitution ne courra plus un homme ou une femme. Celui qui est un bagarreur qui a été délivré de la bagarre, giflez-le, il aura pitié pour vous. Parce qu'il sait que s'il fait la chose là, tu vas mourir. Pourquoi ne le fera-t-il pas? Parce que quelque chose en lui l'a ramolli. Quelque chose en lui, la force qu'il avait avant. Au point souvent, même quand tu vois ces hommes-là, quand Yeshua arrive, ils sont là et puis ils pleurent. Il est là comme ça et puis il pleure. Parce qu'il sait. Il dit, Seigneur, merci. Parce que tu as voulu que ce soit comme ça. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Mais autrement, un seul coup, il atteint déjà. Mais maintenant, désormais, sa main est une maison, mais quoi? Bénie. Il dit, Dieu a béni ma main. Je dois imposer ça aux malades et les malades seront guéris. Je ne dois plus faire de mal à cette main-là. Vous buvez et vous n'avez pas cette bouche-là pour aller prier Dieu pour qu'il guérisse les malades. Vous n'avez pas cette bouche pour aller prêcher l'évangile. Mais si quelqu'un vous a vu boire de l'alcool tout de suite et que lui-même l'a bu avec vous et puis vous retrouvez là-bas, et puis il arrive là, c'est lui qui prêche, c'est lui qui est bu là-bas. Là. Mais il va sortir du bleu. Il dit, mais, on dit quoi? Il dit, mais, on était au cabaret, on a bu tout de suite ensemble. Des soulards. Repentons-nous, frères, pour que n'importe quoi ne rentre pas à nous. Auparavant, dans notre vie naturelle, la porte était ouverte sur l'entrée. C'est le temps, c'est le lieu de les faire sortir. Et qu'on ferme la porte une fois pour toujours, avec la repentance. Qu'ils sortent et qu'ils s'en aillent. Vous convoitez ceci, vous convoitez cela. C'est que la même chose encore est là. Rien n'a changé. Celui qui a changé, il désire les choses d'en haut. Il recherche les choses d'en haut. Son désir n'est pas de rechercher les choses de la terre. Je ne dis pas qu'il ne va plus travailler, non. Il va continuer de travailler parce qu'il a besoin de nourrir sa famille. Je ne dis pas qu'il ne va pas se vêtir, non. Ça dépend de lieu où il travaille.
Il y a des milieux, quand vous travaillez, vous êtes obligé de vous vêtir en fonction. Hein. Vous ne pouvez pas faire autrement. Que vous voulez ou vous ne le voulez pas, vous êtes obligé de vous vêtir de la même manière, de cette façon. J'ai dit à quelqu'un que souvent quand on voyageait, il y a des hôtels dans lesquels on ne rentrait pas. Parce que quelqu'un peut t'appeler et dire, ah, tu es là, oui, je vais venir te voir, tu es dans quel... Dès que tu donnes ton coin, il va te dire, excuse-moi, je ne peux pas venir. Hein. Vous voyez ce quartier-là, même si c'est en France ou n'importe où, il ne peut pas mettre pied dans ce quartier-là. C'est malfamé. Donc tu es obligé d'aller dans certains quartiers et dans certains types d'hôtels. De sorte que même souvent, pour faire chose, quand il arrive, tu dis, laissez-le monter. Laissez-le monter. Alors quand il arrive, il sait dans quel hôtel tu es. Il connaît le prix de la chambre. Et quand vous commencez à négocier maintenant, il sait à qui il a affaire. Pourquoi on l'a amené ici? Mais tu vas dans un hôtel de 90 €, de 50 €. Dès que tu arrives, il dit, lui-même, il a besoin d'être aidé. Il a besoin d'argent. Ah oui, il est venu là. Il va venir négocier. Il vient négocier tes choses, c'est dans ça, il vient. Alors, frère, faisons une analogie avec les enfants de Dieu. Vous allez manger dans n'importe quoi. Je vous pose la question. Vous allez manger dans n'importe quoi. Vous appelez fils de Dieu, fille de Dieu. Vous trouvez à la table avec n'importe qui. Sachez choisir ceux avec qui vous mangez. Je ne parle pas de manger physique. Hein. Je mange de la nourriture spirituelle. N'allez pas manger n'importe quoi. Vous allez avoir le discernement pour dire ça, nous, on n'est pas au lait. On est à la nourriture solide. On ne mange pas ça. Ne me parlez pas de ça. Vous convertez cela et vous dites vous êtes chrétien. Vous n'avez jamais été chrétien. Un chrétien ne convertit pas ceci, ne convertit pas cela. Un chrétien est sur l'objectif. Plaire à Jésus-Christ. Parce qu'il a la même nature que lui. Paul dit, j'ai été crucifié à Christ. Si je vis, c'est plus moi. C'est Christ. Comment faire? Christ, tu peux prendre Christ pour aller faire n'importe quoi. Comment ça peut arriver? C'est pas possible. C'est vraiment pas possible, frère. Il dit, prenez mon joug. Quand tu prends le joug de Christ, c'est lui qui conduit, c'est pas toi qui conduis. Mais avant que cela n'arrive, tu dois te repentir de tout ce que tu as fait avant. Et changer de voie. Comment veux-tu comprendre le royaume de Dieu? Si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, si tu ne passes pas par le point de départ, si la porte n'est pas ouverte pour toi, tu ne peux jamais avancer. Comment voulez-vous avancer sans cela? Arrêtons-nous un instant, comme la femme de nous a dit, faisons l'inventaire pour savoir où on en est. Ne cherchez pas à tourner la page, ça ne change rien du tout. Chaque année, vous allez tourner la page. Chaque jour, vous allez tourner la page. Et ça ne change rien. Arrêtez. Faites l'inventaire. Produisez des fruits dignes de la repentance. Qui montrent que quelque chose s'est passé un jour. Et que vous n'êtes plus la même personne, la même femme, le même homme, le même enfant. Ça va pour chacun de nous? Oui, c'est vrai. Est-ce que je peux lire encore quelque chose? Je ne sais pas. Je peux lire encore quelque chose. Je suis en train de regarder si je peux lire encore quelque chose un peu. Je regarde dans mon livre de Luc là. On a déjà lu, mais je suis en train de revenir. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, Jésus leur a dit. Vous êtes des témoins de ces choses-là. Vous m'avez vu ressusciter, vous m'avez vu mourir d'abord. Vous m'avez vu maltraiter, mépriser, torturer. Vous m'avez vu chasser une lourde croix. Vous m'avez vu crucifié. Vous avez vu comment c'est moqué de moi. J'étais avec vous à Gethsémani. Vous avez vu comment les grumeaux de sang descendaient. Alors il transpirait.
Vous avez vu tout ça. Vous êtes témoin de toutes ces choses. Maintenant, le temps est venu. J'ai ouvert votre intelligence, que vous comprenez les Écritures et que vous marchez avec les Écritures. Frères, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on a mis la Bible de côté. Nous avons dit, on a reçu le message, on va faire quand on a prêché, on n'a plus rien d'autre à faire, la Bible, on met ça de côté. C'est démoniaque. Quiconque met la Bible de côté pour ne pas s'en référer, il marche avec des démons. L'absolu de Franck, c'est la Bible. L'absolu de Branham, c'est la Bible. Mon absolu, c'est la Bible. Je ramène tout aux Écritures. Que vous êtes content ou pas, je vais vous ramener toujours aux Écritures. Tu vois, c'est ma soeur qui m'a donné le coup de frère de Lumbashi, comme disait le matin. Alors, il dit, il y en a qui se mettent à réciter frère Franck, frère Branham, frère Branham, frère Branham. Ici, donc, qu'un verset biblique pour étayer ça. Les vrais serviteurs, quand ils ont fini de lire, ils prennent les versets bibliques pour dire voilà ce qui a été dit en face. Amen. Parce que la vérité, c'est ça. Que tout homme soit plus menteur, seul Dieu pour vrai. Amen. Et si c'est qui est dit colle à la Bible, alors c'est la vérité. N'ayez pas peur de marcher avec ça. Mais si vous ne pouvez pas placer dans les Écritures, mettez ça de côté. Ça regarde celui qui a prêché ça. Mais aussi longtemps, vous pouvez caler ça avec les Écritures. Frère, les déclarations qui rentrent dans la Bible, vous prenez ça comme monnaie courante. Mais ce qui ne rentre pas dans les Écritures, Seigneur, moi je ne comprends pas ça. Je ne peux pas situer ça dans les Écritures. Comme je ne peux pas situer dans les Écritures, je laisse ça tomber. Mais aussi longtemps que vous pouvez le mettre en face de ça, mettre une Écriture, 2 Écritures, 3, à lire avec. Vous ne vous tromperez jamais. Mais sachez que tout homme est plus qu'un menteur. Si un prophète dit une chose qui est dans la Bible, prenez ça. Amen. Un docteur dit une chose que vous pouvez retrouver dans la Bible, prenez ça. Un pasteur, un évangéliste, un apôtre, c'est collé, vous prenez ça. Aussi, on ne peut pas citer dans les Écritures. Le canon, c'est celui-là. Le canon, ce n'est pas les brochures. Le canon, ce n'est pas les lettres circulaires. Le canon, c'est la Bible. Les 66 livres, c'est ça le canon. Si quelqu'un vous dit, frère, on n'a plus besoin de ça, vous dites, moi aussi, je n'ai pas besoin de toi. Vous avez compris? Si quelqu'un dit, n'a plus besoin de ça, vous dites, frère, moi aussi, je n'ai pas besoin de toi. Ça même tout à l'heure, j'ai lu. Frère Franck a dit quoi? Il dit, restez collés à ça, à la Bible. C'est Franck qui a écrit, c'est pas moi. Hein. Tout à l'heure, j'ai lu ça, non? Je vous ai lu ça, non? Je vous ai lu. Peut-être que je vais retrouver ça tout de suite. Vous ne devez jamais abandonner la parole. C'est Frère Franck qui a cité ça de Frère Branham. C'est de la prédication du 28 novembre 63. Je n'ai pas cherché le titre, mais je peux vous le trouver. Vous devez rester exactement en accord avec la parole. Exactement en accord. Telle qu'elle est écrite. N'ajoutez aucune interprétation propre. Dites exactement comme cela est écrit. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et elle a vécu parmi nous. C'est pas vrai? Alors quand quelqu'un dit, aujourd'hui là, nous, ce que Franck a dit, on ferme les yeux, on prend. Tu es malade, oui. Moi, je ne ferme pas les yeux, je ne suis pas un aveugle. Je ne suis pas un aveugle. Je ne ferme pas mes yeux pour prendre. Je ouvre mes yeux pour lire. Et puis je ramène aux Écritures. Pour voir ça en concorde. Alors je prends. Avant, quand j'avais commencé la diffusion, l'écoute en direct c'était figé, on dit Badi était un idolâtre. Mais maintenant quand on écoute les messages passés, c'est comment? Quand on écoute les messages de 80, dans les années 80, l'image c'est comment? C'est amovible? C'est pas Frère Franck assis là, et puis c'est figé. Là, on n'est plus idolâtre. Hein.
faut pas qu'il me fasse parler. Et ce n'est pas de l'idolâtrie. Hein, Badou? Il faut aller dire à tes frères là. De toute façon, on te dit que tu es mon ami, donc tu n'es pas digne de confiance. Il ne faut pas même pas te fatiguer. On t'a déjà classé. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui, frère. Pourquoi on a beaucoup de problèmes? Parce que la puissance d'en haut n'est pas descendue sur qui que ce soit. Aussi longtemps qu'il n'est pas descendu sur nous et qu'il n'habite pas nous, je ne peux pas d'onction. Je parle d'une habitation pleine en esprit. Aussi longtemps qu'il n'habite pas en nous, frère, nous devons prendre garde. On ne verra ça peut-être plus tard. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, il rendra la vie à votre corps mortel. Et mais s'il habite pas en vous, vous avez un corps mort. Que voulez-vous tirer de là? Rien du tout. Oui, c'est vrai. Il est déjà 16h49. Que Dieu nous bénisse. Je vous ai dit qu'on ne court pas. Hein. Qu'on va doucement, 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 doucement. Mais je veux bien que la première partie là rentre bien. On en a parlé la fois dernière, la nouvelle naissance. On en a parlé. Mais je voulais bien qu'on saisisse très, très bien. Frère, c'est la sœur, c'est la porte d'entrée. C'est le commencement. Si vous construisez une maison et que la fondation est mal faite, construisez dessus. De façon à la maison va tomber. Mettez tout ce que vous voulez, hein, de l'or, du diamant, construisez seulement. Un jour, la maison va tomber. Ça n'a pas de fondation. À Abidjan, on voit beaucoup de bâtiments qui s'écroulent. Parce qu'on ne veut pas prendre des matériaux corrects pour construire. On veut faire rapidement et puis mettre les gens dedans. Un jour, il y a des gens qui habitaient, mais heureusement qu'ils n'étaient pas, c'est un jour de travail, ils sont partis. Et puis le bâtiment s'est écroulé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nos maisons n'ont même pas d'assurance. Pour dire que si le bâtiment tombe avec vous, mourrez, vos enfants ou vos parents vont être dédommagés. Ça n'existe pas. Et c'est ça. Alors, si ici, votre commencement dans votre foi, le commencement de votre foi, n'est pas fondé sur ce qui est biblique, mettez n'importe quoi là-dessus. Demain, ça sera vu qu'il n'y a pas de fondement. Ce n'est pas sur Christ que vous avez bâti votre maison. Ce n'est pas en lui que vous avez bâti votre foi. Parce que lui-même, il a commencé déjà par la repentance. Lui-même dit, repentez-vous. Pierre dit, repentez-vous. Paul dit, repentez-vous. Tout prédicateur vous dira, repentez-vous. Mais il ne va pas vous obliger à le faire. Il vous dit seulement que vous avez besoin de vous repentir. Et à vous de regarder dans votre cœur, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en ordre. Oh là là, quand l'Esprit de Dieu frappe sa net, vous dites, Seigneur, aie pitié de moi. Comme David. Jette un regard favorable. Éloigne-toi de mes péchés. Purifie-moi avec de l'hysope. Sanctifie. Et que mon corps soit pur. Et c'est vrai. On dit blanc comme neige, non? Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Mais comment pourras-tu être lavé dans le sang de l'agneau quand tu n'as même pas encore approché le sacrifice? Quand tu n'as pas marché sur le chemin qu'il a tracé, tu ne peux pas être blanc. Pour que tu sois blanc comme neige, tu es obligé d'emprunter le chemin. Frère, l'évangile que nous avons ruisselle du sang des saints. Cet évangile ruisselle du sang des saints. Beaucoup de saints ont versé leur sang pour que l'évangile nous parvienne. Ils n'ont pas fait de compromis. Ils n'ont pas vécu comme ça. Frère,
Quelqu'un qui sait que s'il meurt, il va en enfer, il va donner sa vie. Point du tout. C'est parce qu'il a la certitude que Christ est mort pour lui et que Christ habite en lui et mourir aujourd'hui est un gain pour lui. Sinon, comment il va se faire tuer sachant qu'il n'a pas marché avec Christ? Comment il va se faire mettre à mort sachant qu'il va pas aller au ciel? C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Si aujourd'hui on venait nous prendre pour dire qu'on va nous exécuter à cause de notre foi, il y a beaucoup qui vont courir déjà. Parce qu'ils savent que s'ils meurent là, ils ne vont pas aller au ciel. Ils le savent. Mais on ne peut pas tromper quelqu'un d'autre. On peut tromper quelqu'un d'autre, on ne peut pas se tromper soi-même. Et on ne peut pas tromper Dieu non plus. Je peux tromper Badou. Badou peut me tromper, mais Badou ne peut pas se tromper. Moi, il ne peut pas me tromper. Et je ne peux pas tromper Dieu. Vous savez ce que je demande au Seigneur? Il dit, Seigneur, quand je vois ces bien-aimés qui se déplacent de chez eux pour venir ici, ne me laisse pas dire une chose qui ne soit pas correcte. Ne me laisse pas dire une chose. Je ne dis même pas volontairement même. Je ne veux même pas le mot volontairement. Je ne veux même pas me dire, Seigneur, ne me laisse pas dire une chose qui ne soit pas correcte. Ne me laisse pas chercher, moi, de leur plaire. Laisse-moi dire uniquement ce qui peut les aider à aller au ciel. Ils peuvent aimer ou ne pas aimer. L'essentiel, c'est que la vérité leur soit dite. Que ce soit cru ou non, je vais taper dessus jusqu'à ce que celui à qui c'est destiné, il va prendre. Comment, frère, vous allez dépenser votre argent, quitter là-bas, venir ici. Attends, a priori, on disait, si au moins je viens de votre dîme, on allait dire, oui, il est là pour ça. J'ai cherché à vous plaire pour que j'ai beaucoup de dîmes à manger. Et je ne prends pas votre dîme. En plus, je vais vous mentir encore. Je gagne quoi? Sachant qu'en faisant cela, moi-même, je vais aller en enfer. Eh bien, vous êtes entraîné avec moi, que Dieu m'en garde. Que vraiment le Seigneur m'en garde. Si je n'ai rien à dire, je vous dis, frères et sœurs, aujourd'hui, je n'ai rien à vous dire. Hein, on va prévoir d'aller à la maison. C'est mieux que de chercher à fabriquer quelque chose. Ce que vous dites, ça fait 4 mois que je l'ai, je n'arrivais pas à préparer ça. 4 mois que j'avais ceci, mais je n'arrivais pas à préparer. Hier, j'ai 3 prédications. Hein. J'ai 3 prédications qui sont préparées. Hier soir, je suis resté et j'ai dit, bon, Seigneur, je vais aller, il faut m'aider. Puis j'ai commencé, je prends les versets, puis ça commence à venir un peu, je prends les versets. Là, je n'ai pas encore terminé. Hein. Je n'ai pas encore terminé. C'est tellement long, je n'ai pas encore terminé. L'autre aussi est là. Lui aussi n'est pas encore terminé. Les conditions remplies pour partir à l'enlèvement. Et puis l'autre est là. Je vais vous donner le titre. Comment vivre en Christ. Lui, là, je dois le prêcher depuis le 1er février. On a fait du mois de février. Je ne l'ai pas encore prêché. Comment vivre en Christ. Je dois le prêcher avant de commencer. Comment on appelle ça? Non, c'est en janvier. Je dois le commencer avant de commencer la nouvelle naissance. Mais je l'ai mis de côté bien commencer la nouvelle naissance. Je prie seulement que le Seigneur nous conduise et qu'il donne chaque jour ce dont nous avons besoin. Que son nom soit loué. Je voudrais m'arrêter là. Je sais que je vous ai fatigué longtemps. Ça fait toute une journée. C'est vrai. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et vous qui êtes en ligne, prenez ce qui est du matin, vous n'avez pas pu écouter. Thierry va faire un effort pour vous le mettre rapidement en ligne. Comme ça, vous allez comprendre et le début pour mieux comprendre la suite. Amen. On va prier. Et puis ensuite, on va demander à Frère Badou de prier pour chacun de nous. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes parvenus à un temps où nous avons besoin que les choses soient précises et claires pour chacun de nous. Nous ne voulons plus jouer à la religion. Si tu as donné ta vie, tu as versé ton sang pour nous racheter, c'est pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Tu ne veux pas que nous touchions à ce qui est impur. Tu dis, ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu d'eux. Venez, mon peuple. Alors je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Et Paul pourrait compter, dit, si nous avons de telles promesses,
comment ne nous purifieront-ils pas de tout celui de la chair et de l'esprit? Ô Dieu, le temps est venu pour que chacun de nous se laisse purifier, nettoyer, laver, blanchi et mis à part, rempli de ton esprit, comme des vases d'honneur dans ta maison, te servant tous les jours. Ô Dieu, bénis mes frères, bénis mes sœurs, aide chacun. Si auparavant nous avons été nonchalants, le temps est venu de nous dépouiller de cette nonchalance, d'être des hommes consacrés, des femmes consacrées. Nous ne voulons pas seulement tourner une page, nous voulons consacrer notre vie tout entière. Les membres de nos corps, tout consacré à toi, nos langues, nos yeux, nos oreilles, Père, tout, nos pieds, nos mains, tout, consacrer tout notre être à toi. Parce que le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Remplis de ton esprit, Seigneur. Le temps est venu nous crier à toi, afin que non seulement nous soyons purifiés, lavés, mais que nous soyons remplis de ton esprit, afin de marcher de façon digne de l'évangile. Oh notre Dieu. Quelqu'un pourrait dire, est-ce que notre vie était digne de l'évangile, était digne de l'évangile? C'est un sujet que ton serviteur a traité. Aujourd'hui encore la question se pose, est-ce que notre vie est digne de l'évangile que nous écoutons? Pour nous répondre par oui, Seigneur, que notre vie réponde correctement, verset par verset, point par point, à l'écriture, à l'enseignement que tu as laissé aux apôtres pour nous. Car tu as dit, tu ne pries pas pour eux seulement, tu pries aussi pour ceux qui croiront en toi par leur parole. Seigneur, c'est en croyant cette parole qu'ils ont laissée que nous sommes là ce soir. Visite chacun de nous. Visite nos maisons, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, notre Dieu. Visite nos frères, nos soeurs, nos parents, nos ascendants. Que tous puissent trouver leur chemin avec toi. Alors nous sommes à la fin des temps. Oh notre Dieu. Demain n'est pas pour nous. C'est aujourd'hui qui est pour nous. Demain n'est pas pour nous. Demain, la mort peut venir frapper à la porte. Mais avant que cela n'arrive, nous voulons rentrer dans le lieu secret du repos. Sachant que Père Tout-Puissant, nous nous retrouvons de l'autre côté derrière ce rideau ou bien cette rivière. Nous allons rencontrer nos bien-aimés qui nous ont dévancés pour chanter tes merveilles, te contempler, te louer, t'exalter. Parce que tu es le vrai Dieu. Les autres sont des idoles. Nous ne savons pas une idole. Nous savons le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Sois remercié et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour l'instant béni où tes enfants sont rassemblés à tes pieds. Amen. Oui, nous voulons dire oui et amen. Amen. À toute la parole de Dieu. Oui et amen quand la trompette émet un son clair et précis. Amen. Oh, qui est en accord avec ta parole. Amen. Et nous disons oui, amen, parce que nous en avons besoin. Amen. Nous soupirons après la parole vraie, Oui, Jésus. véritable, Amen. qui donne vie. Nos cœurs soupirent. Amen. Oui, Seigneur, en ces temps où tout est fini, oh notre Dieu, quel fruit portons-nous? Oh Dieu. Quel fruit portons-nous, Seigneur? Parce que ce soir encore, ta parole nous montre que le fruit qui doit être porté, c'est le fruit qui est digne de la repentance. Amen. C'est pourquoi ta parole dit, entrez en vous-même, examinez-vous. Est-ce que tous les fruits que nous portons sont dignes de la repentance? Oh Dieu. Seigneur, nous avons besoin de repentance. Amen. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenons Oui. ce qui nous est promis. Amen. Et la promesse est formelle. Amen. Ce jour-là, oh Seigneur, quand tu seras descendu dans les airs, nous serons dans les dispositions Pour monter avec toi. d'esprit Oui, Jésus. pour être enlevés, Amen. pour monter auprès de toi Oui. et aller avec toi. Amen. Oh Seigneur, c'est ce que tu nous as promis. Et nous y tenons. Oui. Et nous disons que s'il y a un qui doit être pris, c'est moi. Amen. Amen. Oh, pour cela, je travaille. Amen. À mon salut avec Oui. crainte et Oui, tremblement. tremblement. Parce que je sais que les exigences de Dieu,
sont véritables. Amen. Alors je travaille pour occuper le poste. Je travaille, Seigneur, pour être trouvé dans les dispositions que tu veux. Aide-nous ce soir. Aide-nous. Après avoir écouté la parole de Dieu, Seigneur, que nous soyons celui-là qui travaille, qui examine. Oh Seigneur, que tous nos fruits soient conformes à toi, Amen. dignes de la repentance. Oui, Jésus. Et si cela n'est pas, que nous puissions nous repentir. Oh Dieu. Oh Seigneur, ta parole a précisé les choses. Les fruits ne sont pas les mêmes. Il y a les fruits de la chair. Oui. Il y a le fruit du Saint-Esprit. Ah oui. Et ton serviteur Paul a tellement détaillé. Il dit, voici les fruits de la chair. Si ces choses subsistent encore en nous, ce soir, nous nous repentons. Oui, Jésus. Que ces choses soient ôtées de nos Amen. vies. Amen. Que mon cœur soit balayé Oui, nettoyé. des œuvres de la Oui. chair. Parce que cela mène à la mort. Oui, Seigneur. Nous ne voulons pas être hypocrites dans la maison de Dieu. Non. Si un seul fruit de la chair subsiste, ne serait-ce que le mensonge, ne serait-ce que la colère, Oui. et toutes ces choses semblables, Seigneur, que nous soyons dépouillés, Dépouillé de ça. que nous soyons assainis, Amen. que nos cœurs soient purifiés. Oui. Seigneur, aide-nous à nous sanctifier. Amen. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce soir, nous crions après toi, nous soupirons après toi. Oui. Nos cœurs en ont besoin. Parce que nous sommes remplis de rapines, Oui. de toutes sortes d'œuvres des ténèbres. Le monde avec ses passions et ses désirs. Seigneur, libère-nous. Amen. Seigneur, affranchis-nous. Amen. Donne-nous l'expérience du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit de Christ nous habite. Afin de nous conduire au vrai rassemblement Amen. des saints. Parce que le rassemblement, ce n'est pas d'être unis les uns aux autres, mais c'est d'être trouvés en Christ. Oh Seigneur, aide-nous ce soir encore. Oui. À aller au vrai rassemblement. Amen. Ceux qui sont en Christ, qui ont connu la nouvelle naissance, qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui sont scellés pour le jour de la rédemption. Tu les as tous rassemblés en Christ. Oui. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas trouver le chemin pour entrer en Christ. C'est ce que ta parole nous a montré ce soir. Père, accorde-nous cette grâce. Amen. Tu as dit à tes disciples, demeurez là dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez remplis. Oui. Oh, que ton esprit descende. Amen. Amen. Est-ce que nous avons observé cette mesure? Oh Dieu. Et voici, nous disons que nous sommes prêts. Seigneur, aide-nous à demeurer là où nous devons demeurer. Jusqu'à ce que nous soyons baptisés du Saint-Esprit et scellés. Oui. Oh, pour que ce jour-là ne soit pas confus, éloigné de toi. Non. Bénis ton serviteur, tout ce peuple rassemblé. Oh, notre Dieu. Il m'a dit d'arriver là pour qu'on parle. Je ne savais pas que j'allais tomber dans une réunion. Mais je me réjouis pour tout ce que j'ai entendu. Oui. Parce que c'est des choses merveilleuses. Amen. Et que la gloire revienne à toi. Tu prépares ton peuple, Seigneur. Oui. Que nous soyons préparés. Amen. Pour ce grand jour qui n'est plus loin. Loin. Amen. Oui, Seigneur, qui n'est vraiment plus loin. C'est toi qui peux nous préparer. Parce que tu as décidé de te présenter une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Mais quand nous nous examinons, nous sommes remplis de taches, de rides, des choses semblables qui ne te glorifient pas. Seigneur, dépouille-nous. Amen. Rends-nous semblables à toi. Que l'Esprit de Christ nous appuie véritablement. Que nous soyons conduits dans ta parole. Amen. Que tout ce que nous sommes, en pensée, en action, tout soit conforme à ta parole. Comme tu nous as enseigné ce soir. Que nous puissions tout passer au peigne fin. Oh Seigneur, c'est le temps de tout passer au peigne fin. Non plus le temps pour le monde, mais que tout notre temps soit pour ta parole. Afin que cette préparation soit réelle en chacun de nous. Merci encore. Bénis ton serviteur, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.